La détresse du politique, ce n'est pas la première fois que nous en faisons l'expérience. Il faut commencer déjà par rappeler un peu cette profondeur historique. C'est une formule qui avait été employée entre autres par Hannah Arendt pour dire que le désert que nous vivons, c'est le lieu idéal, si je puis dire, malheureusement pour les tempêtes de sable totalitaires. Alors sans dire que nous en sommes là, il y a quand même de la part d'un grand nombre de citoyens, non seulement je dirais un désinvestissement du politique, mais même aussi, peut-être de manière encore plus préoccupante, un rejet par rapport à toutes les résolutions institutionnelles ou de compromis qui ont été celles de la démocratie, au moins depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue, l'élection aux États-Unis est clairement un signe de ce qu'une révolte anti-politique, c'est-à-dire anti-institutionnelle, est à l'œuvre dans nos sociétés contemporaines. Il y a un problème de représentation, mais il y a surtout un problème, à mon avis, de position du problème politique. C'est-à-dire qu'on a tendance effectivement à considérer, lorsqu'on est en tout cas dans les sphères de décision, que le politique relève soit de l'expertise, soit du problem solving, bref, d'un ensemble de techniques. Or, ces techniques, non seulement n'ont pas fait la preuve de leur réussite sur un plan économique ou social, mais en plus ont quelque chose, lorsqu'elles prennent le pas sur la délibération politique, de fondamentalement antidémocratique. Donc la question qui se pose aujourd'hui, je crois, de manière de plus en plus urgente, c'est de savoir comment prendre conscience de cette exaspération, de cette détresse à l'égard du politique pour y répliquer. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a aussi des possibilités de réflexion qui se trouvent dans une certaine manière de concevoir le rapport politique en rapport avec le religieux, puisque c'est de cela qu'il a été beaucoup question aujourd'hui. Il y a dans la parole évangélique, religieuse d'une manière générale, au moins une tentative ou un certain nombre d'éléments qui permettent de résister à des évolutions politiques, tout simplement parce que la parole ou la croyance ou la foi pose que la vérité, si je puis dire, ne se borne pas à ce que le monde peut instituer. Donc moi, il me semble que s'il y a une manière, j'en parle de façon extérieure, mais s'il y a une manière de résister à la détresse du politique qui trouverait sa source dans la foi, ce n'est pas tellement dans l'affirmation de la foi comme telle, que plutôt dans la reconnaissance de ce qu'il peut y avoir dans la foi, de doute, d'incertitude, mais de doute aussi sur les alternatives politiques qui nous sont apportées. Je crois que la manière dont certaines églises ou certaines confessions résistent aussi à des mesures politiques ou à des tentations politiques qui sont à l'œuvre, elle ne se trouve pas simplement, elle ne trouve pas seulement sa source dans le dogme, dans l'affirmation d'une croyance, mais dans le fait que la foi, c'est une instance critique à l'égard du monde, parce qu'elle avoue aussi non pas son ignorance, mais en tous les cas son doute sur la nature même de ce qu'elle professe, c'est-à-dire l'existence de Dieu, comme le disait Karl Barth que j'ai cité. Nous ne savons pas ce en quoi nous croyons, mais nous y croyons tout de même. Nous ne savons pas ce en quoi nous croyons, c'est aussi une manière d'introduire par la foi une critique de tous les dogmatismes.